Bonjour, c'est Dominique. Alors, on termine la tournée avec le placard. Alors, le placard, la penderie. Finalement, c'est une penderie parce que c'est dans une chambre à coucher. Mais bon, moi, j'ai mis des étagères, comme je vous disais, avec toutes les choses ici. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Excusez. Alors, premièrement, ici, j'ai des grands sacs. Alors, c'est des sacs à draps quand on achète des draps avec la fermeture éclair. Très, très utile pour ranger. Alors, j'ai du fil à crocheter ici. Et puis, j'ai ici... J'essaie de ne pas trop bouger. J'ai tout ça aussi que j'ai réussi à classer. Puis, je vais vous montrer à ma table de travail toutes les petites... où est-ce que j'ai mis mon sac ici? Alors, à ma table de travail, j'ai des petites boules que j'ai faites avec des choses que j'avais extra. Alors, j'avais des bobines, des rouleaux comme ça qui étaient... D'ailleurs, lui, je pourrais l'enrouler, qui étaient presque terminés. Alors, j'ai fait des boules avec. Ça prend beaucoup moins d'espace. Ici, ben là, j'ai une boîte. Je vais vous montrer comme ça rapidement. C'est une boîte de toutes les cartes que j'ai reçues depuis le début de ma chaîne. Alors, les abonnés qui m'envoient des cartes. Alors, je les garde précieusement toutes. Là, je vais devoir peut-être ajouter une nouvelle boîte parce que c'est plein à craquer. En haut ici, c'est très haut. Je suis capable quand même de rejoindre. Alors, ce sont des boîtes ou des petites boîtes rangement si j'ai besoin pour ranger des nouvelles choses. Et puis, ici, j'ai du papier. Au début, je savais pas que j'avais, je m'étais dit, j'en ai plus. Alors, du papier, ça, c'est mon 300 grammes crème. Et puis, j'ai deux paquets. J'en avais acheté 6 paquets avant qu'il y ait des problèmes avec l'approvisionnement, que les prix montaient beaucoup il y a 2 ans, il y a 1 an et demi. Alors, il m'en reste encore 2 gros blocs de 200, des gros paquets de 250 feuilles. Alors, j'en ai encore en avance. Puis, il paraîtrait, d'après une amie, que la qualité a diminué depuis ce temps-là. Alors, je suis contente d'en avoir pris plusieurs. Ensuite, ici, alors j'ai des boîtes ici en bois, au fond. Ici, j'ai des petits morceaux de cuir. Bon, il faudrait que je les range. Je les ai pas rangés d'ailleurs. Alors, ici, j'ai un joli sac que j'avais reçu. Je crois que c'était Domi qui me l'avait envoyé. Et puis là, j'ai mis des sacs de jute que j'ai reçus par Panda Hall. Alors, mais quand j'aurai besoin de quelque chose, une utilité pour les petits sacs, je vais enlever les sacs, je les mettrai ailleurs. Au fond, là-bas, j'ai mon rangement pour mes crayons Prismacolor. Alors, je les mets là-bas. Je les utilise à peu près pas. Donc, ici, j'ai trouvé d'autres tissus. Donc, je les ai mis un petit peu plus loin. Ici, ben, ça, c'est un présentoir pour quand je vais dans les ventes d'artisanat, tout ça, pour des bijoux. Alors là, il faudrait que je la réorganise le jour que je vais y aller, mais bon. Il y en a quelques-unes qui sont parties que j'ai offert en cadeau, donc il faudrait que je remplisse. J'en ai tout plein à remplir aussi. Ensuite, avant d'aller ici, ben ici, bon, j'ai des branches comme ça. J'ai acheté une grande gerbe de ces branches-là après Noël, en spécial. Et puis, j'en avais besoin pour l'album Delta. Et puis, c'est bon à avoir. J'en avais avant, puis j'en avais plus. Donc, j'ai dit, ben là, c'est le temps que je refasse le plein. Ici, j'ai tout mon tulle. Encore un sac à draps. On achète souvent des draps. Alors, tout mon tulle est ici. Ici, c'est une roulette de dentelle que j'ai extra. Que j'avais acheté. C'est trop gros pour rembobiner sur quelque chose de plus petit. Alors là, j'ai des boîtes. J'ai celle-ci, puis j'ai tout ici. Alors, ce sont des boîtes que j'ai achetées. Alors, j'avais celle-ci au départ. Quand j'ai acheté celle-ci, ça devait être la même chose. Finalement, je m'aperçois qu'elles sont un petit peu plus hautes. Donc, je ne peux pas en mettre 5. La 5e n'entre pas. Alors, je ne suis pas contente pour ça, mais bon. Alors, la 5e est ici, finalement. Alors, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit parce que c'est vraiment intéressant. Je pense que je vais commencer par ici, puis je vais continuer avec l'autre. Alors, ici, ce sont encore un emballage de drap, mais lui, la fermeture éclair est brisée. Alors, tous mes morceaux de cuir sont dans ça. Cuir suède, c'est ici. Ça, c'est pour couvrir mes tranches d'album. Alors, c'est tout rangé là. Alors, comme vous voyez, tout est rangé idéalement selon des catégories. Alors, ici, j'ai une boîte. C'est des papiers spéciaux. Alors, j'ai quelques petites choses ici. J'ai des chutes de jute. Alors, ici, j'ai tout déballé. Alors, souvent, il faut déballer nos choses. Ça prend beaucoup trop d'espace, juste l'emballage. J'ai tout déballé, les papiers que j'avais reçus, des papiers tissus un peu, pour faire des tranches pailletées ou satinées, tout ça, ou bien en genre faux velours fripé. Alors, je les ai tous déballés, ça prend beaucoup moins d'espace. Puis ceux qui étaient plus grands, je les ai mis en rouleau ici. Ici, j'ai quelques chutes quand j'ai besoin de faire des petits carrés de décoration. Je vais tout casser dans mes albums. Alors, je viens prendre des petites chutes ici. Puis vous allez voir, j'ai un grand morceau aussi qui
où est-ce que je vais prendre les plus grands morceaux. Alors ici, ben, j'ai des extras parce que j'avais pas d'autre place. Donc j'ai mis ici, j'ai une grosse bobine de... J'en ai déjà pris beaucoup, mais il en reste encore beaucoup. Bobine de ruban organza blanc. Et puis ici, c'est ma gaze que j'utilise. Parfois, j'ai teint au thé, tout ça. Alors c'est mon rouleau qui continue à dérouler. Le jour que j'en aurai plus, il va falloir que j'aille aux États-Unis et chercher. C'est là que je les achète. Alors ça ici, c'est une boîte. Alors comme vous voyez, c'est à peu près catégorie... qui était fermé. Ah, c'est à cause de ça ici. C'est une catégorie de tissus. Oui. Bon, voilà. Ensuite, alors la prochaine ici sont des tissus. Je pense que c'est celle-là qui est cassée. Je l'ai échappée par terre l'autre jour. Oui, il faut que j'aille en acheter une autre. Quand même, je vais pouvoir vous montrer. Alors, les tissus, c'est bien important de voir qu'est-ce que c'est qui est le... Je vais l'appuyer ici. Je peux enlever les photos. Alors, les tissus, c'est important de voir quel est le tissu. Alors, quand vous allez les rouler, idéalement à peu près tout le même format, comme vous voyez, à peu près toute la même hauteur, la même largeur, à peu près, il faut que vous ayez la partie du tissu qui est sur le dessus ici, pliée sur le dessus. Parce que si vous mettez de l'autre côté, supposons, là, c'est assez serré, là, supposons que vous ne verriez que ça, vous ne savez pas ce que c'est, c'est juste ça ici. Vous ne sauriez pas ce que c'est le tissu. Alors, c'est difficile de choisir à ce moment-là. Donc, vous pliez, puis essayez toujours d'avoir le pli sur le dessus pour pouvoir voir qu'est-ce que c'est que vous avez comme tissu pour le choisir en conséquence. Alors ici, j'ai mis tous les petits qui sont en permapresse ou coton. Ici, j'ai des morceaux plus grands que je veux moins plier, du faux suède, tout ça. Alors ça, c'est ma boîte ici. J'en ai peut-être beaucoup moins que la plupart d'entre vous, mais c'est correct. La plupart, d'ailleurs, ces petits morceaux-là, je les ai reçus en joyeux courrier. J'en prends à l'occasion, mais c'est très rare que je tombe exactement dans la bonne couleur. Mais bon, quand je le peux, je les utilise. Bon, ici, je l'aime beaucoup, cette boîte-là. Alors ça, c'est la boîte de dentelle. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des rouleaux de papier hygiénique. Et puis, j'ai enroulé mes dentelles. Et puis, j'ai écrasé. Je les écrase. Bien, je les écrase avant de les enrouler, finalement, c'est plus facile. Alors, je me trouve à toutes les voir ici. Vous voyez? Quand je vais choisir, d'ailleurs, j'avais besoin d'aller chercher de la dentelle noire. Je pense que je vais la prendre ici. J'irai pas au magasin. Alors, ici, j'ai toutes ces dentelles-là, ou des rubans comme ceci, etc. Les tissus qui sont genre tissus doudou. Alors, j'ai les jaunes, les rouges, les roses, tout ça, noir, blanc, bleu. Et puis un turquoise ici. Alors, encore là, j'ai plié pour que je vois la couleur et le motif qu'il y a dessus. J'en ai un noir aussi. Ça, c'est difficile à refermer. Si je vais avoir juste une main. Du noir aussi. Alors, toujours voir qu'est-ce que c'est qu'il y a. Qu'on puisse voir rapidement sur le dessus sans avoir à fouiller puis tout faire le charivari dans ça. Alors, je mets toutes mes boîtes ici. Pendant que je suis ici, je vais en profiter pour vous montrer. Ah ben là, je vais vous montrer celle-ci aussi. Alors celle-ci, comme je vous dis, je manque d'espace. Mais peut-être que j'en achèterai une ou deux autres que je vais pouvoir mettre dessus. Parce que j'ai de l'espace et puis je vais pouvoir mettre plus de choses. Alors ici, ce sont des perles, des choses particulières. Alors j'ai... ici, j'ai des petites chutes de dentelle, des morceaux trop petits, je ne voulais pas rouler. Ici, ce sont des choses que j'ai reçues en joyeux courrier aussi. Alors, je les ai roulées encore là sur un rouleau de papier hygiénique écrasé. Ça, ce sont toutes des choses que j'ai en rouleau, ici aussi. Ça, des petites choses que j'ai reçues. Je crois que c'était Monique qui m'avait envoyé ça. C'est trop doux. Et puis, j'ai toutes sortes de bordures, des choses comme ça. Alors, des choses particulières, je mets ça ici. Puis, j'ai encore la marge de manœuvre. Si j'ai besoin, je peux aller plier autrement, puis ajouter un peu. Mais si je vous dis que c'est un peu serré, je dirais peut-être un peu trop serré. Voilà. Alors, les boîtes ici, ça arrive tout juste. Même que là, j'ai des papiers sur le dessus, je ne serais peut-être pas capable de l'enlever. Bon, parce qu'elles s'emboîtent les unes sur les autres. Alors, quand j'ai quelques petits papiers, je les mets là. Puis, aussitôt que j'ai besoin d'aller dans mes boîtes, je les range. Alors là, probablement que je vais les laisser de côté, puis je vais les ranger plus tard. Alors, j'ai des boîtes. J'ai tout séparé mes papiers 30-30. Ceux qui cherchent ces boîtes, moi, je les ai achetées chez Michaels. Environ 5 $. Alors, toutes sortes de papiers que j'ai imprimés. Alors, souvent, j'achetais, quand j'étais aux États-Unis, d'ailleurs, c'en est toutes, des feuilles à l'unité parce qu'elles étaient vraiment pas chères. Je les payais comme 10 centimes la feuille. C'est vraiment pas cher. Alors, j'en ai beaucoup. Puis, au fond, j'ai des restants, des chutes un peu. Quand j'ai une ou deux feuilles, pas plus. Sinon, quand j'ai des restants qui en a plus, ben là, je vais plutôt les classer dans un sachet puis je les mettre dans
dans mes casiers où est-ce que c'est que j'ai tous les tissus, les papiers. Alors ici, ce sont comme des chutes, des feuilles à l'unité. Alors ça, c'est celle-là. Ensuite, c'est classé par couleur. Alors ici, je les sortirai pas toutes. Alors ici, j'ai comme du beige, du brun, des ivoires, tout ça. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est rose, jaune, mauve, rouge. Ensuite, j'ai des bleus, verts. Et puis, au fond, j'ai des blancs, noirs, gris. Alors, vous voyez, c'est classé comme ça. Je n'ai même pas besoin d'écrire dessus qu'est-ce que c'est. Je le vois très bien. Voilà. Alors, ça, ce sont mes boîtes à papier. Alors, en ayant des boîtes toutes égales, idéalement, c'est pour ça que j'avais acheté la deuxième série ici. C'est que je voulais que ça soit tout égal. Mais finalement, c'est pas égal parce qu'ils ont changé les mesures. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Alors, tout ça. Ensuite, alors, en haut, j'ai terminé. En bas, alors ici, ben, j'ai une boîte ici. Je garde beaucoup les emballages de genre des brioches qu'on achète, tout ça, des muffins. C'est bien pour... ça se ferme bien. Puis vous allez voir tout à l'heure dans mes tiroirs, autour de ma table de travail, j'en ai plusieurs. Et puis, alors ici, j'ai parfois, j'ai fait des tranches, pas des tranches, des accordéons pour un système de reliure qui n'est pas correct. Alors, je le garde quand même. Éventuellement, je l'utilise. J'ai des pages. D'ailleurs, c'est peut-être là-dedans que j'ai mon prototype que je cherchais l'autre jour. Alors, des choses qui sont construites un peu, que je ne voudrais pas jeter, mais qui finalement ne fonctionnaient pas pour le projet que je faisais. Alors, je les garde là-dedans. Ici, alors ici, j'ai une boîte avec des trouvailles. Alors, j'ai pas des trouvailles, c'est des bijoux que j'appelle. Alors, j'ai des broderies que j'ai faites comme ça. J'ai toutes sortes de napperons que j'ai fait. Au fond, il y a des choses autres. C'est un mélange un peu. Ici, j'ai des zippers, des fermetures éclairs. Parfois, j'utilise dans mes pages. Vous voyez toute la quantité de gros napperons que j'ai fait. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans le passé. Puis, au fond, je m'aperçois qu'il y a du fil. Ah, je savais pas. J'ai tout placé mes fils l'autre fois, puis j'ai pas réalisé qu'il y en avait d'autres. Mais bon. Alors, ça, c'est ça. Alors, encore là, des bacs qui sont à peu près pareils. J'en ai un autre en bas ici. Ici, je me trouve à avoir, justement, les bobines de fil. J'ai tout placé. Alors là, les bobines de fil, je vais vous montrer. Alors, je les ai classées par couleur. Alors, tous les bleus ici, tous les bruns, tous les roses, les bleus pâles. Ici, ça se trouve avec du fil plus épais. Je les garde à part. Les noirs et blancs. D'ailleurs, j'ai les noirs ici. Des mélanges quand c'est avec les bruns, tout ça, les jaunes. Alors, classé par couleur. Ici, ben, j'ai, quand je veux faire des bords de jeans, j'ai mes aiguilles qui vont avec. Faut pas les chercher. C'est fait spécialement pour les jeans. Ça, ben, c'est du fil plus épais. Parfois, j'en ai besoin. Alors, tous mes fils sont ici. Au fond, ben, j'ai des choses, je ne me sers pas souvent. Ici, j'ai mon feutre. Du feutre épais pour faire des broderies de perles pour des broches. Et puis, j'ai des cadres au fond là-bas. Ici, j'ai des cadres pour faire des cadres à ombrage, pour faire des montages. Ensuite, ici, alors là, vous voyez, j'ai un tapis extra quand je veux travailler. Ici, j'ai une boîte vide. Une autre boîte vide. J'ai fait des changements dernièrement. Alors, je me trouve à avoir des boîtes vides. Ici, c'est une boîte que j'ai mis tout mon matériel pour quand je fais comment je devrais appeler ça? Mes bricolages de bêtes à fourrure. Vous avez vu peut-être la vache Highland. Alors, bête à fourrure, j'ai mis tout ce qu'il faut pour le faire. Puis les fourrures sont ici. Alors, j'ai des fourrures, j'ai des blanches comme ceci, j'ai celle-ci. Puis j'ai mon gros morceau de jute, qui avait un gros spécial l'autre jour, j'en ai acheté 3 mètres. Et puis, c'est ça. Puis cette boîte-ci, c'est une boîte vide. J'ai mis le couvercle dessous. Ça me permet de mettre ça à l'intérieur. Je prends beaucoup moins de place. Ici, dans la boîte, c'est fragile. C'est des quillings, des montages de quilling que j'ai fait. Ici, ben, j'ai mes cartonnettes 8,5 par 11. Puis j'avais les cartonnettes l'autre jour ici, de 30 par 30. Ici, j'ai des patrons. Un petit peu de tissu, mais surtout des patrons. Puis, des patrons, surtout pour enfants. je m'étais dit, je vais acheter des beaux patrons pour enfants. Il y avait un gros solde il y a à peu près 4 ans, mais j'ai toujours pas de petits-enfants. C'était pour mes petits-enfants. Ici, j'ai ma machine à coudre qui est bien emballée avec un tissu.
Alors voilà, ça c'est mon placard, comme vous voyez, il n'y a pas tant de choses. L'autre côté, ben, j'ai tout simplement un gros bac avec des chutes de cartonnettes, et puis toutes les choses, des boîtes, et puis des enveloppes pour les envois quand les gens me commandent des albums. Alors c'est ici que prend fin la visite de ma scrap room. Alors j'espère que ça vous a donné quelques idées. J'espère que vous allez pouvoir vous en... Alors voilà, c'est ma scrap room, et puis je vous amène dès demain. Alors, on va tourner et puis dès demain, on s'en va sur ma table de travail. Alors là, il y en a du rangement là. Alors, je vous revois demain, excusez, je vous revois demain pour la suite. Alors, à demain, merci, bye bye.